Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du Jour du Seigneur en ce premier dimanche de l'Avent, présentée par Joseph Gutsané et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique, l'année A. En ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons notre route vers Noël. Tout le monde en parle déjà en famille, en ville et surtout dans les magasins. On prévoit chaque année des grandes réjouissances en famille ou entre amis, des réveillons, des cadeaux. Le problème, c'est que beaucoup oublient celui qui est à l'origine de cette fête. C'est un peu comme si on fêtait un anniversaire en oubliant complètement celui qui est le premier concerné. On pense à tout sauf à lui. Le temps de l'Avent, du latin adventus, signifie venu, avènement. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie dominicale de l'Avent redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël pour s'achever une année plus tard à la même période. L'Avent, comme l'ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l'enseignement du Christ, en particulier de sa naissance à Noël à sa résurrection à Pâques. L'Église relie et revit donc tous ces grands événements de l'histoire du salut dans l'aujourd'hui de sa liturgie. Les textes bibliques de ce jour et celles que nous entendrons au long de ce temps de l'Avent voudraient nous aider à remettre cette fête à l'endroit. Noël, c'est d'abord Jésus qui est venu dans notre condition humaine et qui continue à venir et reviendra, nous le savons bien. Avec les textes de ce dimanche, nous sommes précisément renvoyés à l'avenir. Jésus reviendra. Nous attendons sa venue et nous nous y préparons activement tout au long de notre vie. C'est ce message que nous adresse le prophète Isaïe dans la première lecture. Ce récit a été écrit à l'occasion de la fête des tentes. Au cours de cette fête, on se souvenait des cabanes du peuple hébreu dans le Sinaï. Pendant 8 jours, les pèlerins vivaient dans des cabanes, même en ville. À cette occasion, la ville de Jérusalem grouille de monde. Les gens sont venus de partout. En racontant ce qu'ils voient, le prophète comprend que ce grand rassemblement en préfigure un autre bien plus important. Le jour viendra où ce pèlerinage rassemblera tous les peuples. Le temple sera le lieu du rassemblement de toutes les nations. Toute l'humanité aura enfin entendu la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Cet appel est aussi pour nous. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Dans la Bible, la montagne est le lieu de la présence de Dieu. Quand le prophète nous adresse cet appel, ce n'est pas pour faire de l'escalade. Il nous invite tout simplement à prendre de la hauteur par rapport à nos soucis terre à terre. C'est avec lui et en lui que nous retrouvons la vraie joie. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à le remettre au centre de notre vie. Il est le seul vrai chemin qui nous conduit vers la vie éternelle. C'est aussi cette bonne nouvelle que nous annonce Saint Paul dans la seconde lecture. Le salut est maintenant tout près de nous. Le projet de Dieu avance irrésistiblement. Trop souvent, nous ne voyons que ce qui va mal. Saint Paul voudrait nous aider à l'éclosion du royaume dans ce monde.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 2, des versets 1 à 5. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 13, des versets 11 à 14a. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, des versets 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en a fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chrétien doit vivre et agir tendu vers le jour du Seigneur qui pointe à l'horizon. Il est invité à rejeter les activités des ténèbres.
Cela suppose une rupture avec ce qui se pratique autour de nous dans de nombreux domaines. Tout n'est pas compatible avec la foi au Christ. L'application de cette consigne suppose une grande vigilance. C'est la recommandation que Jésus nous adresse dans l'évangile de ce jour. Veillez. Nous le savons bien. Si au volant de notre voiture, nous ne restons pas éveillés, nous allons tout droit à l'accident. Nous, chrétiens, nous devons rester éveillés pour rester en vie, pour entrer dans la vie. Toute notre attention, toute notre pensée, toute notre vie et notre cœur doivent être entièrement tournés vers le Seigneur qui va venir. Pour nous aider à comprendre cela, Jésus nous raconte l'histoire de Noé. Avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Tout se passait comme toujours. On s'était installé dans la routine. Et c'est encore ce qui se passe trop souvent. Il est urgent de s'en sortir. Jésus nous annonce que le meilleur est à venir. Lui, qui nous a aimés du plus grand amour, continue encore à nous aimer. Il est réellement présent en chacun de nous et dans les autres. Il nous laisse chacun responsable de nos vies. Le temps de l'Avent nous invite à vivre cette attente. Non, ce n'est pas comme on attend le docteur dans une salle d'attente. Il s'agit d'être attentif, actif et bien éveillé pour ne pas manquer ce rendez-vous définitif. Cette attitude de veille se vit d'abord dans la prière. C'est ce que Jésus nous dit au Jardin des Oliviers, juste avant sa passion. Veillez et priez. Nous pouvons nous unir à la prière des monastères, à celle des personnes malades et à celle de toute l'Église. C'est dans la prière que nous essayons de veiller. Ce contact régulier avec le Seigneur nous permet d'être plus attentifs aux réalités d'en haut. Ces trois lectures, amis auditeurs, nous orientent donc vers l'avenir, car il y a un avenir pour l'homme et Dieu en fait partie. Il est cet avenir. Bien loin de nous arracher à la joyeuse préparation de Noël, il nous rappelle le sérieux de notre vie quotidienne. La vraie priorité, c'est de nous préparer tous les jours à la grande rencontre du Seigneur pour une vie généreuse et fidèle, remplie de confiance et d'amour. Et ce jour est la naissance de Jésus, le Sauveur de toute l'humanité. En ce jour, Seigneur, nous te prions, fortifie nos pas quand la route traverse désert et marécages. Dans l'effort de la montée, donne-nous de pressentir l'allégresse des sommets. Amen.
Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir écouté votre émission dominicale du Jour du Seigneur en ce premier dimanche de l'Avent, présentée par Joseph Gutsané et Joanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Ndeye Amy Diagne qui était à la partie technique. À présent, cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ.